madame, monsieur les anciens ministres du sport, madame la secrétaire d'État à la formation professionnelle, membres du corps diplomatique, mesdames, messieurs. Le moi, disait l'autre, est haïssable. Mais ce matin, je ne vais pas me gêner. Je vais commencer par parler de moi. Il y a un voile qui vient d'être levé sur un rêve vieux de plus de 35 ans. Heureux technicien des années 75-80, ayant deux champs d'expérimentation, le football haïtien et l'athlétisme au sein des forces armées, je fus, après 5 ans, confronté au déficit du technicien relais. J'étais à la fois architecte, ingénieur et contremaître. Il fallait donc une école nationale d'éducation physique formant, suivant les dominations de l'époque, moniteurs, instructeurs et professeurs d'éducation physique. Mes années d'attente meublées de toute une série de séminaires où de grands as, aujourd'hui, de la science de l'éducation firent leur premier pas dans le domaine avec moi occupant à la fois les chaires d'anatomie, de physiologie, de système d'entraînement, de planification de l'entraînement. J'ai de brillants spécimens en tête comme Willem Trouillot et même un superbe Ernst Gilbus. Sorti du football et vite happé par le sport santé, avec la création du CPEM le 7 juillet 1980, le même mal me revint. C'est de cette souffrance que naîtront de nombreux moniteurs aérobiques, dont de beaux échantillons comme Paul Delcis et Alex Durantis, qui tiennent le CPEM en vie et en pleine forme pendant que je joue au ministre. La réalité du CPEM m'obligea à retourner à l'école pour des sciences connexes, dont la massothérapie. Aujourd'hui, les composants de 13 promotions de ma sœur et masseuses sorties de mon cru sont des femmes et des hommes qui gagnent honorablement leur vie avec un métier intermédiaire hautement indispensable et apprécié. Le président Michel-Joseph Martelly comprendra ce matin le sens de mon insistance pour ce poste quand il fut question pour moi d'intégrer le gouvernement. De nombreuses personnes de la société haïtienne m'ont attendu ailleurs. Ailleurs était possible, mais j'ai préféré là. Et voilà mes raisons, Monsieur le Président. Je voulais une école d'éducation physique en Haïti. Le président Martelly est un homme d'une sagesse qu'on ne soupçonne pas. Il sait écouter, il a le sens de l'autre. C'est encore pour écouter, corriger, modifier qu'il n'est pas présent ce matin, m'abandonnant avec un laconique et pur « tu comprendras ». Je comprends bien, Monsieur le Président. Je n'oublierai pas non plus ce pétillement dans vos yeux quand je parlais de renforcer dans le domaine des sciences du sport votre option préférentielle et presque acharnée en faveur de l'éducation. Le Premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, a joué un rôle capital en voulant au secours du MJSAC à chaque fois qu'il y avait crevaison de pneus ou panne d'essence. Pour que l'IGES naisse, j'ai fait du Sogé Express. Je le reconnais. J'ai fait vite, car je sais qu'un ministre est une fleur très passagère
en portable aux premiers énervements du soleil ou par la simple vigueur subite du vent. Pour faire le montage du projet, j'ai dû compter sur la masse de techniciens de haut calibre du ministère, moisissant presque dans la paperasse du sport. Je salue ce matin l'enthousiasme et le travail bien fait de la commission ad hoc de mise en place de l'INGES. J'ai profité aussi d'un terrain largement déblayé par mes prédécesseurs et je suis content que deux parfaits exemplaires soient aujourd'hui présents dans cette cérémonie pour voir la naissance de leur bébé dont je ne suis qu'un simple parrain. L'INGES est le fruit de plus de 20 années de d'efforts de gens venus d'horizons divers. Vous ne sauriez jamais, mesdames, messieurs, combien d'heures qu'un homme comme le ministre Lalo a perdu à travailler sur ce projet. Je n'oublierai jamais ces mots d'encouragement en membre des conseils des ministres ou du gouvernement, comme si nous ne savions pas parler d'autre chose. Je ne peux taire la spontanéité du ministre Charles Jean-Jacques des Affaires sociales, soit pour monter la cafétéria du ranch, capable aujourd'hui de servir à manger à 200 personnes simultanément, soit pour faire envoyer par le FATMA les techniciens pour la réalisation des tests paracliniques. Je salue le professionnalisme de ces techniciens, femmes et hommes, qui ont opéré à ce niveau, et aussi la courtoise disponibilité du docteur Saint-Albin, directeur de cette institution. Je ne veux pas mettre en péril le sens secret du ministre Rousseau, qui, sans son apport, les espaces pour préparer le terrain et l'espace physique de l'institution ne seraient pas aujourd'hui prêts. Pour réaliser les tests médicaux, j'ai appelé en renfort des docteurs Patricia Saint-Louis et Joanne Elijan, la docteure Muriel Janot et deux colonels médecins de l'armée. Je veux parler des docteurs Adolphe Alzoufar et Jacques-Joseph Philogène. Le premier instructeur de cette promotion est le colonel Lyoto, professeur de courtoisie et de savoir-vivre pendant de longues années à l'Académie militaire d'Haïti. Les premiers rapports qui me sont parvenus de l'Inde témoignent de l'enchantement de vos étudiants pour un cours aussi vital. La liste des comploteurs est bien longue et il serait fastidieux de s'y atteler. Je ne puis donc que dire merci à tous et à chacun. Chers étudiants, vous êtes des vainqueurs. Vous êtes 60 sur 600 au départ recrutés dans tous les départements. Pour accéder aux études scientifiques et immanquablement rigoureuses auxquelles vous serez astreints, vous avez réussi un parcours de combattant. Vous avez réussi les épreuves intellectuelles, vous avez sauté la barricade des épreuves physiques, vous vous êtes habilement glissé sous les barbelés d'une épreuve socio-psychologique banalement appelée interview. Vous avez même affronté, sans le savoir des fois, des tests paracliniques sur un état total de santé. Vous êtes tous de jeunes femmes et de jeunes hommes sains, physiquement, intellectuellement, psychologiquement et avec en main un solide quitus médical. Vous ne serez pas au ranch de la Croix-des-Bouquets des plaisanciers. Et je suis content de savoir comment vous avez travaillé à l'arrangement des bureaux de votre institut et celui de votre salle de classe.
Il en sera toujours ainsi. La formation scientifique qui vous sera donnée sera strictement collée à la réalité de la vie au quotidien. Vous en serez bénéficiaires et acteurs. Les valeurs sociales et civiques seront une constante de votre formation. En fin d'études, c'est l'école et les enfants de vos départements de provenance qui seront votre premier champ expérimental. Ne perdez jamais de vue que vous avez été choisi pour concrétiser les rêves de médailles et de trophées de toute une nation. Au-delà des médailles et des trophées, le rêve de reconquête de la fierté et de la dignité d'Haïti. Sachez que les écarts à la discipline et la sous-productivité académique seront sévèrement sanctionnés. On ne réussira pas à l'INGES qu'à un minimum de 66 sur 100. Personnellement, je vous encourage à être toujours au-dessus de 70. Votre réussite de septembre 2015 commence dès le matin. Aux parents qui ont confié à l'État leurs enfants des deux sexes dans un système d'internat, soyez assurés qu'ils seront en tout temps protégés et bien soignés. Je vous remercie. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, bel paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qu'a monté dans les matins, c'est sans la rose qui fait poser pour fléziser qu'a bourgeonner. Haïti